Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous avez passé un très bon week-end pascal. Nous sommes le mardi 6 et on va voir quelle va être la guidance pour cette journée du mardi 6 avril. Alors, nous allons voir ça avec l'oracle Lumière. Qu'est-ce qu'il nous propose pour cette journée de mardi 6 avril? Qu'est-ce qu'il nous propose pour cette journée de mardi 6? Alors, il nous dit de prendre notre vie en main, d'avancer tranquillement et doucement avec détermination dans une certaine direction et de nous faire confiance. Alors, là, on nous parle de temps. Il y a une notion de temps, de changement, il peut y avoir une notion d'arrêt. On va regarder ensuite ce que ça donne. Alors, la puissance lumineuse. Donc, on nous dit qu'il faut arriver à maîtriser certains éléments, maîtriser nos instincts, faire sortir cette force qui est à l'intérieur de nous. Alors, là, on va voir un peu ce que veut dire cette carte de temps et la puissance lumineuse. Alors on nous dit qu'il faut avancer tranquillement, sereinement, prendre le temps de se recueillir, prendre le temps de faire attention aux signes, de suivre certaines guidances, certains événements qui peuvent nous amener à mieux prendre notre vie en main. Là, on nous parle de temps. Alors là, on nous parle de temps pour pouvoir arriver à naître, à renaître, à éclore et à être la personne que l'on a envie d'être. Donc il faut prendre un petit peu de temps. Il y a du changement à apporter, certainement un changement à apporter en vous pour pouvoir arriver à être la personne que vous souhaitez. Et là, nous avons la puissance lumineuse. Et qu'est-ce que nous avons avec la jeune pousse? Alors, on nous parle de renouveau. On nous dit que il y a un nouveau départ qui est là, qui se met en route. Vous avez certainement envie d'une nouvelle aventure, de mettre de nouvelles choses en place, d'être dans un nouveau départ. Hein. Vous êtes dans l'attente d'un nouveau départ pour aller vers une meilleure, là on a l'éclosion, pour un meilleur accomplissement de vous. Alors, qu'est-ce que nous avons là aussi? Nous avons la lune, le reflet, les mystères. Alors, on nous parle d'intuition. Alors, on nous dit, voilà, faites appel à votre intuition. Faites appel à ce côté intériorité, ce côté émotivité, rêve, imaginaire aussi. Vous pouvez laisser sortir cet imaginaire qui est en vous, hein, cette créativité aussi qui est en vous. Parce que, alors, hop, là, on nous dit, il faut oser dire, oser voir, il faut oser sortir un peu de votre apparence, de votre carapace. Laissez sortir tout ce que vous avez en vous, vos émotions. Non, c'est vraiment les cartes là. La lune, ça peut être aussi les émotions, l'intériorité, votre psychisme. Laissez ressortir tout ça, puisque là, on a la carte de l'éclosion. Hein. Le son voyageur, oui, il faut mettre de la parole, il faut arriver à mettre de la parole pour pouvoir après renaître. Hein. Avec la cigogne, on a la carte de l'éclosion, ici la carte de la cigogne, donc c'est comme si qu'il fallait que vous avanciez. En fait, là, on propose un peu un cheminement. On nous dit qu'il faut avancer de façon déterminée, calme, on peut avancer lentement, chacun avance à son rythme, hein, puisque là on a la carte du temps, mais il faut être dans une certaine intériorité, un recueillement. Laissez sortir ce qu'il y a à l'intérieur de vous, arrivez à maîtriser peut-être votre colère, votre agressivité pour aller vers un renouveau. Laissez dire, osez dire vos émotions, votre intériorité pour pouvoir après renaître. Hein. Bon, voilà, c'est comme si quand vous proposez une nouvelle naissance, laissez sortir des paroles, des sons, des mots, des choses qui sont enfouies au fond de vous. Hop là.
voilà, pour pouvoir aller vers une certaine guérison. Hein. Là, on parle de sagesse, d'intuition, de guérison. Laissez sortir tout ça, tout ce qui est à l'intérieur de vous, parce que vous êtes peut-être une personne qui gardait les choses, qui avait beaucoup de secrets. Voilà, des choses secrètes que vous n'osez pas dire. Donc, il faut oser dire les émotions, les choses secrètes. Voilà, on vous dit de faire appel à votre chakra du cœur, d'être dans les énergies du cœur, donc d'être dans l'amour, d'être dans une union, une certaine union. Le chakra du cœur, c'est la couleur verte, donc si vous aimez le vert, vous pouvez porter du vert si vous en avez besoin, si vous avez besoin de ressentir cette énergie qui est là et qui vibre en vous. Voilà, vous pouvez porter cette couleur. Vous pouvez aussi utiliser des pierres vertes qui peuvent vous apporter plus de confiance en vous, qui peuvent vous aider à vous libérer, à libérer tout ce que vous avez sur votre cœur. Voilà. Et là, on parle d'harmonie. Voilà, pour aller vers l'harmonie, retrouver cette force de vie qui est en vous, retrouver cette harmonie, cette inspiration et retrouver un certain espoir et une paix. L'olivier apporte l'emblème de la paix pour aller vers une belle transformation, pour vous envoler hein, et prendre voilà, votre envol, pour libérer vos ailes. Hein, comme le jeu que j'utilise, voilà, on vous dit, voilà, vous fait faire pour libérer vos ailes, pour aller vers une renaissance et une transformation. Il faut que vous passiez par tout ça, par oser dire, oser lâcher les émotions, parler avec votre cœur. Voilà, donc pour ce mardi 6, et nous allons voir ce que nous propose le tarot de Marseille lui, pour cette journée du mardi 6. Ça, c'est un conseil vraiment pour un meilleur accomplissement de vous-même, pour être plus en paix avec vous-même. Et le tarot de Marseille peut être peut-être plus dans le côté matériel. On va voir ce que nous propose le tarot de Marseille pour ce mardi 6 avril. Qu'est-ce qu'il nous propose, le tarot de Marseille, comme guidance, lui, pour cette journée du mardi 6? Alors, il nous propose la papesse. Alors, la papesse, c'est quelqu'un de sage, c'est être, elle est à l'écoute, elle ne dit pas tout. Voilà, c'est ce que je vous disais. Il y a des secrets, il y a des choses que vous ne dites pas. La papesse, elle connaît des choses, elle sait des choses, mais elle ne dit pas. Donc voilà, vous êtes dans cet état-là, dans cet état d'attente, de gestation, voilà. C'est elle, la gardienne a des choses un peu secrètes. Donc, et là, on vous disait tout à l'heure, on vous montrait le son voyageur. La parole est libératrice. Hein. Donc là, on vous dit, vous êtes peut-être une personne qui gardait beaucoup de choses pour vous, qui ne dit pas les choses, vous écoutez, mais vous n'arrivez pas à les dire. Et là, on parle du son voyageur. Le son voyage, le son est libérateur. Hein. Et là, on dit, voilà, il y a des choses à casser, à transformer. Vous devez vous libérer certainement d'un certain passé, vous libérer de choses qui sont lourdes, qui sont encore à l'intérieur de vous, qui sont enfouies en vous. Aller vers de nouvelles voies, de nouvelles directions, faire des nouveaux choix de vie. Ça peut être aussi vous libérer d'une situation amoureuse. Ça peut être ça hein, aussi. Pour aller vers vraiment une renaissance, un renouveau, comme là la danse des papillons nous parle de ce renouveau. Pour aller vers un renouveau, pour aller aussi vers quelque chose de plus positif pour vous et pour essayer aussi de libérer la parole. Hein. Parce qu'en fait, voilà, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, qui traîne depuis longtemps. Et on vous parle aussi d'intériorité, d'introspection que vous gardez à l'intérieur de vous. Et donc, voilà, vous devez vous libérer, casser avec certains schémas, avec certaines situations, faire des choix pour aller vers un renouveau, hein, pour être un peu plus intériorisé et
être dans un accomplissement et aussi retrouver l'amour, en fait, puisque le soleil, les deux personnages, là, c'est l'amour. Ouais. Donc voilà, pour cette journée du mardi 6 avril, avec le tarot de Marseille. Voilà. Et donc, aujourd'hui, quelle va être la guidance d'un point de vue sentimental pour cette journée? Alors, hop. L'améthyste Love Oracle. Et pour cette journée du mardi 6, quelle va être la guidance d'un point de vue sentimental? Alors, on va mettre le papillon, puisque nous avions le papillon. On va mettre une pomme et le jardin fleuri. Voilà, ça sent le printemps. Hein. Je vous mets le papillon, la pomme et le jardin fleuri. Voilà, tout ce qui parle de renouveau. On va voir quelle va être la guidance de l'améthyste Love Oracle pour ce mardi 6. Alors, sous chaque breloque, donc vous avez la breloque, le papillon, la pomme et le bouquet de fleurs. Voilà, sous chaque breloque, 3 cartes qui nous parlent de côté sentimental. Allez, hop là. Alors, pour ce qui est du papillon, nous avons, si vous avez choisi le papillon, nous avons un choix à faire. Vous avez une décision à prendre en votre âme et conscience. Ça fait un moment que ça tourne, que ça remine et que voilà, vous avez des choix à faire. Parce qu'en fait, il y a une tromperie, il y a eu un masque, il y a une personne qui n'est pas vraie, qui n'est pas honnête avec vous. Voilà. Et là, on nous dit que votre relation sentimentale, elle arrive à un moment à un terme, hein, les choses sont froides, elle arrive à une fin, hein, et vous devez prendre une décision à votre âme et conscience face à cette situation. Et cette carte peut aussi vous dire de ne pas vous leurrer vous-même aussi, hein, de ne pas tricher aussi avec la situation. Là, nous avons sous la pomme, qu'est-ce que nous avons? Nous avons alors une relation où il manque de dialogue, il y a un peu d'enfermement, de solitude. Il faut lâcher prise dans cette situation. Vous devez vous détacher de la relation. Et là, on nous dit que si vous aviez posé une question, la réponse est non. Ensuite, sous le bouquet de fleurs, qu'est-ce que nous avons? Sous le bouquet de fleurs, nous avons alors des invitations, des sorties qui sont là. Vous allez avoir des divertissements qui vont vous être proposés, on va vous envoyer des messages, voilà. Et là, il y a un nouveau départ, un projet de nouveau départ, donc avec une personne, voilà, avec la personne avec qui peut-être vous êtes, vous envoyez des messages, vous échangez, messages interposés, invitations, avec une envie de démarrer quelque chose avec cette personne, voilà. Donc pour le tirage sentimental et pour le tirage général pour cette journée du mardi 6 avril. Alors nous allons prendre le conseil du jour avec les anges aujourd'hui. Ça va être un conseil que les anges vont nous donner. Alors, quel est le conseil que nous donnent les anges pour cette journée? Alors, cadeau pour cette journée du mardi 6 avril. Quel conseil nous donnent les anges? Ils nous disent se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées.
vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera très loin. Donc on vous dit d'oser en fait, hein, se lancer, c'est aller oser, vous lancer. Ça fait un moment que la situation stagne, que les choses n'avancent pas, ne bougent pas. Donc on vous dit allez-y, foncez. Alors, le livre des anges nous dit, vous avez tiré cette carte comme un encouragement à résoudre la situation qui vous préoccupe. Les anges vous rassurent quant à son issue positive, à condition que vous ne cessiez d'épancher l'amour et de suivre leurs conseils. N'hésitez plus, c'est le bon moment, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes inspiré par Dieu, les anges prévoient un résultat positif. Donc, n'hésitez plus. Si vous avez une situation dans laquelle vous tournez en rond depuis un moment, que vous n'osez pas franchir le pas, là on vous dit c'est le moment, les anges sont là pour vous aider, allez-y. Voilà donc pour cette journée du mardi 6 avril, je vous souhaite donc une très belle journée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, je vous embrasse et je vous dis à demain.